Salut tout le monde, j'enregistre une nouvelle vidéo à cœur ouvert ce soir et je suis vraiment étonnée de voir l'impact que ces vidéos ont sur les personnes qui tombent dessus. Et je dis gloire à Dieu, merci Seigneur pour ces pensées qu'il me permet de partager. Comme je dis souvent, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance par laquelle Dieu sauve quiconque croit et l'évangile est disponible pour tout le monde. Alors, lorsque Dieu te met à cœur de partager une chose, une parole, une pensée, un encouragement, quelles que soient les circonstances, agis parce que tu ne sais pas quel impact cela aura sur la personne qui va entendre. Et peut-être que c'est par toi que cette personne sera encouragée et recevra un encouragement qu'elle n'aurait peut-être pas reçu par une autre personne. Quand vous me voyez devant vous en train de partager, c'est que j'ai reçu une pensée que je sens qu'il faut la partager. Entre temps, vous pouvez lire des pensées que je partage régulièrement sur ma page Facebook NH Photo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une nouvelle vidéo à cœur ouvert pour vous encourager, pour t'encourager, pour m'encourager moi-même. Il y a cette citation que j'ai traduite et qui m'a inspiré ce message qui dit: Jacob a triché, Pierre avait un mauvais tempérament, David a eu une liaison, Noé s'est enivré, Jonas a fui loin de Dieu, Samson avait une faiblesse pour les femmes, Moïse a commis un meurtre, Gédéon était peu sûr de lui, Myriam a fait des commérages, Marthe s'est inquiétée, Thomas a douté, Sarah était impatiente, Élie était de mauvaise humeur, Zachée était petit, Abraham était âgé et Lazare était mort. Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a choisis. Alors j'ai vraiment envie de t'encourager en te disant, quel que soit le domaine, quel que soit cet aspect de ta vie dans lequel tu te sens trop faible, dans lequel tu ne te sens pas assez doué, dans lequel tu ne te sens pas assez compétent, et ce sentiment d'incompétence, ce sentiment de faiblesse t'empêche en fait finalement de penser et d'agir. J'ai envie de te dire, n'attends pas d'être parfait pour que Dieu t'utilise. Il y a peut-être un domaine de ta vie où tu sens que tu devrais agir, où tu sens que tu devrais exercer, mais tu te retiens en disant je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez compétent. Mais je te demande de regarder les choses dans l'autre sens. Ne te demande pas qu'est-ce que je n'ai pas pour être assez bon, pour être assez compétent, pour être assez doué, qualifié pour faire cette chose. Demande-toi plutôt qu'est-ce que j'ai entre les mains. On a parlé de Jacob. Jacob était un usurpateur. Jacob était le cadet, mais il a acheté le droit d'aînesse à son frère et ensuite il lui a volé la bénédiction en se faisant passer pour lui. Jacob, c'est quelqu'un vraiment qui est allé loin parce qu'il voulait être béni au-dessus de son frère. Mais pourtant, Dieu a choisi Jacob, qu'il a ensuite nommé Israël, et des 12 fils de Jacob, on entend jusqu'aujourd'hui parler des 12 tribus d'Israël. Jacob a eu une bénédiction vraiment dans la lignée de la bénédiction d'Abraham, et Dieu ne s'est pas dit bon ben Jacob est un usurpateur, Jacob est un tricheur, alors je ne l'utiliserai pas. Pierre a été jusqu'à renier Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui a dit tu me renieras, il a dit moi Pierre, je ne te renierai pas. Mais Pierre avait un problème de tempérament. On le voit lorsque les officiers sont venus arrêter Jésus. Pierre a pris son épée, il a voulu défendre Jésus et il a coupé l'oreille. On voit qu'il avait un tempérament assez colérique, assez fort. Et pourtant, Jésus dira, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est sur ce pierre-là, sur ce roc, que Jésus a décidé de bâtir son église, sur une personne colérique, sur une personne qui l'a renié à 3 fois. Mais Jésus n'a pas regardé en disant eh ben dis donc, il était mon disciple, il a été jusqu'à me renier, alors je ne l'utiliserai pas. On passe ensuite à David. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, et lorsqu'on lit les psaumes, on se rend compte à quel point David avait une passion débordante pour Dieu. Il était conscient de ses faiblesses, et dans sa faiblesse il s'humiliait devant Dieu. Il disait je ne suis rien sans toi, mais il se confiait toujours à Dieu. Lorsqu'il tombait, il revenait vers Dieu. Et David n'était pas parfait, il a couché avec une femme qui n'était pas sa femme, et pour couvrir son péché, il a prémédité de tuer son mari. Il a fait un complot pour que le mari puisse mourir à la guerre, tout ça pour que ça ne soit pas découvert. Et pourtant, c'est un homme comme ça, un homme qui a tué juste pour cacher sa faiblesse avec une femme, qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ce même David était jeune. David, lorsque le prophète Samuel est allé dans la maison de Jesse, son père, pour choisir le roi, le futur roi d'Israël, David avait des grands frères. Et parce que son père le voyait comme le petit David, le berger qui passe son temps à paître les brebis, il n'est même pas venu à son esprit de présenter David à Samuel. Il a présenté tous ses autres enfants et il n'a pas présenté David.
Mais il s'est dit, attends, David, il est jeune, euh, il est faible, il est chétif, là, il est tout le temps avec les brebis, c'est pas lui le roi d'Israël. Lorsque Samuel est venu pour rendre le futur roi d'Israël, le père de David n'a même pas pensé à David. Peut-être tu es dans cette situation, peut-être tu es jeune et les gens te regardant ne réalisent pas ton potentiel et te regardent de haut en disant, cette jeune personne, de toute façon rien de bon ne sortira d'elle, elle est bien trop jeune. Je ne sais pas quel est ton handicap, quel est ton défaut, quelle est ta faiblesse qui te fait penser que tu n'es pas assez bon, peut-être que tu n'es pas assez diplômé, tu te dis que tu n'es pas assez qualifié pour un certain rôle. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, Dieu est capable d'ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Il est capable de te donner une sagesse, une compréhension et un entendement qui dépasse toute intelligence. Et ça ne vient que de lui, cela vient de la main de Dieu. David n'était pas considéré par son père, puisqu'il ne l'a pas présenté. Et pourtant, c'est cet homme, c'est ce jeune garçon que Dieu a choisi pour oindre. Et lorsqu'il Jesse a fini de présenter tous ses fils, Samuel a dit non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Mais tu n'as pas d'autres enfants parce que là, tu nous les as tous présentés. J'ai reçu dans mon cœur que le futur roi d'Israël se trouvait dans ta maison. Puis il a dit, ah, mais il y a David, là, il est là-bas derrière, il est en train de paître les moutons, les brebis. C'est là que Samuel a dit, ramenez-le-moi. Et quand David est arrivé, il s'avérait que c'était bien lui, le futur roi d'Israël. Et c'est ce même David, ce jeune David qui était pourtant méprisé à cause de son jeune âge, qui a vaincu le géant Goliath. Il avait contre ses mains, il avait une simple fronde, Alors j'ai envie de te demander, qu'as-tu entre les mains? Qu'as-tu entre les mains? C'est ce que tu as dans les mains que Dieu est capable de multiplier. Il ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il ne te demande pas les compétences que tu n'as pas. Mais avec le peu que tu as, tu es capable de le multiplier et d'ouvrir des portes pour toi que personne ne peut fermer. David n'avait qu'un lance-pierre et c'est avec la force de Dieu qu'il a été capable de vaincre le géant Goliath. Et il avait tellement d'assurance parce qu'il savait en qui il croyait, il savait qui était son maître, il savait qui était son roi. Et il a parlé à ce Philistin, il a dit je t'écraserai. Et il savait que Dieu était avec lui. Et le géant le regardant en rigolant en disant regardez-moi ce petit gringalet, c'est lui qui dit qu'il va me terrasser. Et David a terrassé Goliath. Alors j'ai envie de te demander quel est ce géant dans ta vie que tu penses que tu n'as pas la force de terrasser. Rappelle-toi une chose, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu es capable d'accomplir des choses que tu te penses incapable de faire. Ne regarde pas au mépris que les gens ont envers toi. Les gens te regardent peut-être comme le jeune, chétif, frêle, pas assez bon, pas assez doué, pas assez talentueux, pas assez beau, pas assez ceci, pas assez cela. Mais dans toute l'histoire de la Bible, Dieu s'est toujours servi de personnes avec des faiblesses. Et c'est dans leurs faiblesses qu'il s'est glorifié. Et pour conclure, je finirai avec l'histoire de Joseph. Joseph avait la faveur de Dieu, Joseph avait la faveur de son père. Et lorsqu'il a parlé de ses rêves à ses frères, parce qu'il avait vu que ses frères se soumettraient à lui et s'agenouilleraient devant lui, ses frères ont dit, regardez-moi celui-là, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend celui-là? Nous, on va se prosterner devant lui. Et Joseph avait reçu un rêve. Et malgré le fait que les frères de Joseph aient comploté pour le tuer, pour le vendre, de manière à ce qu'il puisse les quitter définitivement, ils n'ont pas écrasé le rêve de Dieu. Ils n'ont pas terrassé le rêve que Dieu avait pour Joseph. Joseph a rêvé, ça a pris du temps. Joseph a dû attendre 23 ans pour que la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie, mais après tout, il a été gouverneur en Égypte et c'est lui qui a éradiqué la famine dans sa famille. Joseph était jeune, Joseph était méprisé, Joseph a été accusé à tort, Joseph a été méprisé par ses frères, mais ces mêmes frères ont fini par reconnaître que la main de Dieu était sur lui. Alors j'ai envie de te dire, si les gens te méprisent, si les gens ne croient pas en toi, crois que Dieu est avec toi et que Dieu en toi te donne la force de faire des choses que naturellement, d'une façon humaine et avec la force humaine, tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, quand Dieu est avec toi, s'il te dit va à gauche, tu vas à gauche, tu suis sa direction, il est capable d'ouvrir une porte. Professionnellement, scolairement, tu as peut-être envie de faire des études, tu te dis tu n'es pas assez bon. C'est vrai, je te confirme, tu n'es pas assez bon de ta propre force. Mais avec Dieu, tu es plus que bon, tu es excellent. Dieu est capable de renouveler ton intelligence. Crois en toi. On te dit tu échoueras toujours, tu n'es pas assez bon pour faire des études, tu n'es pas assez bon pour avoir tel travail que tu vises, tu n'es pas assez bon pour réaliser tel projet que tu as envie de réaliser. N'écoute pas les voix des personnes qui essayent de te décourager. Dans toute l'histoire de la Bible, les personnes que Dieu a utilisées étaient des personnes dont l'histoire n'aurait jamais pu prédire un tel avenir. Et je pourrais citer encore et encore et encore et encore des noms. Mais j'ai envie de te dire, crois en toi parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu as la majorité.
tu as un entretien à préparer, tu te dis que tu n'es pas assez bon, vas-y, prie et la lumière en toi brillera. Et je ne sais pas dans quel domaine de ta vie ce message doit s'appliquer, mais crois simplement que Dieu en toi te donne la force et ne laisse jamais la peur te terrasser et t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Et je terminerai en concluant avec ces deux versets. Le premier dit: ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, nous nous comptons sur l'Éternel notre Dieu. Et l'autre verset dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit pleinement dans la faiblesse. Tu es faible, gloire à Dieu, parce que c'est quand tu es faible que Dieu veut se glorifier. En réalité, si c'était par ta propre force, Dieu te dirait: à quoi bon? À quoi bon me manifester? Parce il pourra dire c'est grâce à mes talents, c'est grâce à mes richesses que j'ai acquis tout cela. Mais lorsque tu sais que humainement parlant tu ne peux pas et que tu comptes sur la grâce de Dieu, tu dis: Seigneur, je suis faible. Seigneur, dans ce domaine dans lequel j'ai envie de me lancer, je reconnais que je suis faible, je reconnais que je n'ai pas les ressources nécessaires, je reconnais que je n'ai pas la capacité d'agir. C'est là que tu dis: merci de me laisser la capacité d'agir maintenant là où c'est impossible pour les hommes. Alors j'ai envie de te dire: crois en toi, parce que tu n'es pas seul, Dieu est en toi. Le Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit est capable de te faire réaliser de grandes choses. Tu as un rêve au fond de toi, réalise ce rêve. Demande à Dieu de mettre les personnes autour de toi qui t'aideront à avancer vers cette destinée, de mettre en haut, peu importe ce que les gens ont dit sur ta vie, ce qui importe le plus, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit que c'est dans ta faiblesse que sa puissance s'accomplit pleinement. Alors que Dieu te bénisse.